Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour le deck polymorphe, c'est-à-dire un deck qui va baser sa stratégie sur morph évidemment. Mais avant de passer à la decklist, vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait encore plus plaisir si vous vous abonnez. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie chaleureusement. La decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux et en particulier Instagram où j'essaye d'être un peu plus présent. Vous pouvez vous joindre à nous si vous en avez envie. Et sans plus attendre, on passe immédiatement à la decklist. Alors vous l'avez deviné, un deck qui se base sur morph, du coup du vert, et pour l'accompagner, quoi de mieux que du gris pour profiter au maximum des alters et donc des personnages Floodborn qu'on va pouvoir morpher sur ce petit, qu'on va pouvoir altérer pardon sur ce petit morph. Étant donné qu'on joue beaucoup d'alters, on va se permettre de jouer Bucky, qui sera parfait pour aller défausser un petit peu la main adverse et donc réduire ses possibilités d'action. On joue le petit Robin des Bois en T1, un seul T1, on fera souvent rien d'ailleurs au T1, parce que sauf si on a la chance d'avoir le petit Robin des Bois. Ensuite on joue les Ursula en bobineuse évidemment pour aller d'une checker la main de votre adversaire et prendre un maximum d'informations, mais aussi et surtout pour aller lui faire défausser des petites chansons, surtout des chansons qu'il aurait envie de jouer si c'est une version qui joue des Ursula ou des versions plus contrôle ou des versions grises tout simplement. On va aller checker un petit peu sa main, lui faire défausser les chansons qui nous embêtent le plus au moment où on joue la petite Ursula. Évidemment on va vouloir comment on dit, altérer Robin des Bois très vite, soit sur son petit Robin des Bois, soit sur morph. Ça nous permettra facilement au T3 de commencer à stabiliser le board tout en gagnant du lore. Et en plus, si malheureusement Robin des Bois venait à être banni, eh bien vous piocheriez tout simplement une carte. Dans la même idée, pour stabiliser le board et commencer à s'installer pour le milieu et la fin de partie, on a le petit kit qui va permettre de temporiser en remontant en main un personnage ayant 2 d'attaque ou moins. On joue la Ursula, donc forcément qui dit Ursula dit beaucoup de chansons, dont 3 qu'elle peut chanter en double, comme Crois-moi j'ai vu pire, Perdu dans l'hiver et Plus ardent que le feu des volcans. Pour les 2 premières, ça va vous permettre de piocher pas mal de cartes et aussi de faire des dégâts et de gérer le board adverse, tout comme Plus ardent que le feu des volcans, qui demandera quand même d'avoir un peu plus de créatures sur le board pour vraiment être en pleine puissance. On va également profiter de camps soudains sur Vanzeus, soit pour aller chercher un lieu adverse, soit pour se débarrasser d'un personnage un peu agaçant. On pense notamment à la bête grise qui a 5 de volonté. On joue pour compléter toutes ces chansons Ce rêve bleu et Tuons la bête, tout simplement pour piocher, se refaire une main une fois qu'on a le board, et pour en terminer avec les decks aggro avec Tuons la bête. Ensuite, au niveau de tous les alters qu'on joue, on va commencer avec un Jafar serpent cuirassé qui s'altérera pour 2, donc c'est quasiment rien. Il peut aussi jouer tout seul, hein, pour 4 c'est pas énorme, et ce personnage là il est intéressant puisqu'il vous permettra de piocher à chaque fois que vous bannissez, donc c'est vraiment le personnage qui est parfait pour la transition early mid, enfin le personnage par excellence de votre milieu de partie, qui vous permettra de réduire le board adverse à néant tout en piochant et en creusant un petit peu dans votre deck. Évidemment on joue la bête héros tragique qui vous permettra elle aussi de creuser dans votre deck et d'aller chercher toutes les cartes que vous aurez besoin pour finir la partie. Elle lore 2 aléatoires accessoirement, si le board adverse est vide vous pouvez évidemment l'envoyer à l'aventure. Le Robin des Bois qu'on a déjà présenté, qui est surtout là pour stabiliser le board en début de partie, éviter que ça parte en cacahuète avec l'adversaire qui se retrouve très vite à 14-15 de l'or, et là après ça devient très compliqué. On y a ajouté la bête implacable qui elle est parfaite comme moteur de l'or, parce que vous voyez il y a globalement le Jafar on va préférer défier pour aller piocher, la bête on va être un peu froid pour aller lorer si jamais il y a des créatures en face. Le Robin des Bois c'est plus en début de partie, c'est plus pour
arrêter l'adversaire, donc pareil, on profitera pas trop des 2 de l'or. Par contre, la bête, on va en profiter de ces 2 de l'or, et notamment avec toutes les chansons qui font des dégâts, on va pouvoir se donner un petit coup de boost de l'or, notamment en l'aurant des fois 6 dans un seul tour avec. On a également la fée clochette qui viendra éteindre les bêtes adverses pour empêcher l'adversaire de piocher, qui viendra également faire des 1 de dégâts pour nettoyer un board, des petits résidus de personnages pénibles qui pourraient rester là. Sa capacité, on la connaît, lorsqu'elle bannit un personnage pendant un défi, vous allez pouvoir coller 2 à un personnage en plus. Donc pareil, elle va être aussi là pour s'assurer que le board en face est propre. Et voilà, on a globalement fait le tour de cette decklist. Une decklist contrôle qui est vraiment efficace et qui est très plaisante à jouer. Le plan de jeu est assez simple, on résiste en début de partie, on essaye d'abattre nos meilleures cartes comme des morphes, on ralentit l'adversaire dans un premier temps avec nos Robins des Bois, si possible en alter, et nos kits. Puis après on prend le dessus avec nos Jaffars, on pioche avec nos bêtes. On finit la partie avec la bête implacable et des Ursula qui vont permettre de chanter et de faire des dégâts et du coup de leurrer beaucoup. Voilà, vous avez compris l'idée du deck. On va passer tout de suite sur Pixelborn. Et go! On cherche et on affronte un vert violet. Probablement un decklist proche de celui une decklist proche de celle que je vous avais présentée dans la dernière vidéo decklist. Du coup on sait que ça joue des chansons. On n'a pas de petits morphes. Nous on a une Ursula, on a ça qui est pas mal. J'ai envie de jeter toutes les chansons et de tenter d'aller chercher un morph pour le plus tôt possible. Parfait, avoir soit la bête soit un Robin des Bois. Du coup, qu'est-ce qu'on va défausser au tout début? Est-ce qu'on défausse une Ursula? Ou est-ce qu'on s'en fiche? Je pense qu'on va la garder. Ça peut être fort. Ça par contre pour l'instant... Ou alors... je pense que je vais garder la bête. Je vais virer un Robin. Et on va passer. On va voir ce qu'il nous propose. Donc soit il va partir sur une version très aggro avec des ondins, etc. Ou alors une version plus pioche en étant deuxième joueur. Je pense qu'il a totalement raison. Nous normalement on craint pas grand chose avec notre petit morph. Normalement il peut pas aller nous le chercher. Je réfléchis mais non je vois pas comment il peut. Il pourrait nous le... Il peut même pas nous le remonter en main. On aurait peut-être dû garder le Robin des Bois plutôt que la bête pour avoir un peu plus de force de trade. Je pense que pour l'instant, après on en a déjà ancré une, on va peut-être pas en ancrer 2. Je vais garder les Ursula au cas où il joue quelque chose de pénible. Je pense que le kit va partir et par contre, évidemment, on va tout de suite shifter la bête. Pour se donner tout simplement plein d'options avec beaucoup de pioches. Il joue Pua dans son deck original. Ah, il va nous remonter la bête, embêtant, mais pas dramatique. Du coup je pense qu'on peut se passer de morph. On peut aller checker sa main. Il a le Ursula, on va lui enlever tout de suite ceci. Et on n'a pas spécialement besoin... Oh mince! Je pensais que je pouvais l'ancrer. Ça ne pardonne pas sur Pixelborn. Alors qu'est-ce qu'il va nous enlever? Plutôt ce rêve bleu ou plutôt And Then Along Came Thus? Ouais. C'est un meilleur choix, évidemment. Il y a le petit Pascal. On sait qu'il a un kit, donc il pourrait nous embêter. Mais nous, on va rejouer notre bête. Et la question, c'est est-ce qu'on le... Non, je pense qu'on va juste partir en encre aussi. Maintenant, on va piocher quand même 2 par tour, ça va être assez méchant. On a la Ursula qui pourra nous permettre de faire beaucoup de choses.
Ah, il joue une version avec Maléfique, j'aime moins, je pense qu'on a assez de pioches avec celle-ci, avec cette Ursula. Pourquoi pas. Il est à 7, il commence à l'aurer beaucoup. Il va falloir qu'on réagisse. On va voir ce qu'on trouve. Ça c'est pas mal, plus ardent que le feu des volcans. Est-ce qu'on se permet de garder encore un tour pour le faire sur 2 créatures? Je pense que oui. Après on n'oublie pas, il a un kit, donc ça peut être très chiant. Ça peut être très chiant. Je pense qu'on va commencer à aller lui trade un peu ses créatures. Bon là on s'en doute, il va nous le remonter. La question c'est est-ce que du coup on veut chanter Strange of Raging Fire tout de suite pour le ralentir. On pourrait, remarque. Non, en fait on va pas le faire parce que ça nous fait engager la bête et c'est complètement bête de perdre nos 2 cartes par tour. C'est quand même vachement fort. Puis encore qui part en encre. Part à l'aventure forcément. Il va jouer kit, il va remonter notre Ursula. Bon, au prochain tour par contre c'est certain qu'on va lui taper dans le Flynn Rider, ça devient trop pénible. Il va remonter kit, ou plutôt de la pioche, ou une Ursula. Bon, Ursula, j'ai aucune raison de chanter ce rêve bleu. Il va plutôt prendre... D'accord. Ah, ça c'est très très bien. Ça pourrait nous... ça va tout simplement nous faire gagner la partie, je pense. Ça lui détruit absolument tout son board. Derrière, on peut tranquillement poser une Ursula, se débarrasser de Strange of Raging Fire, de partir à l'aventure. On sait qu'il a que une Maléfique pour piocher et une autre carte qu'il vient d'avoir. Globalement, il repart quand même de 0 là-dessus. Il pioche une carte, il joue un Ondin. Les Ondins sont assez pénibles, mais on a de quoi le punir. On peut même lui punir ces 2 créatures. Je pense que c'est exactement ce qu'on va faire et on va même se permettre de chanter et de piocher 2 fois. Et il abandonne parce qu'il sait qu'il est pris dans notre éteinte et qu'il ne s'en sortira pas. Il refuse le 2e match. Bon, on a un peu mal joué, mais on s'en est sorti parce que notre deck est tout simplement plus écrasant. Surtout que lui, il jouait une version assez étrange avec des PUA, avec ce genre de choses. C'est pas forcément une version, je pense, qui est très optimale. Il aurait mieux fait de suivre une decklist un peu plus conventionnelle. Même si c'est moins original, c'est souvent aussi plus efficace. Là, on affronte un gris-violet, probablement avec des Jafar. Donc j'adore cette carte, c'est vraiment la carte la plus jolie que l'Orcana ait faite depuis le début. Pour moi, en tout cas. Toujours pareil, on peut garder la Tinkerbell au cas où on est un morph. On va jeter les chansons. On va garder ça pour le ralentir, mais on va pas en garder 2, ça fait beaucoup. On a pas de morph et on a un peu trop de grosses cartes. Donc on va se débarrasser d'une fée clochette quand même. J'ai enfin réussi à mettre les icônes que j'avais achetées. En fait, c'était pas compliqué, c'était juste dans le sac un petit peu de Pixelborn. Je sais plus comment s'appelle l'onglet, mais customisation, enfin un onglet custom en gros. On peut choisir son dos de carte. D'ailleurs, ils ont changé le dos de carte de base, c'est celui-là maintenant. Et c'est pas du tout, c'est plus du tout le dos de carte original. C'est pas gênant, ça se différencie un peu. Celui-là, j'aurais pu le mettre, mais tout le monde l'a et je trouve qu'il est un peu trop coloré. Et après, celui qui est réservé aux meilleurs joueurs, bah, je ne l'avais pas. Évidemment. Bon, Snake a pas l'air très réveillé. Et ça va pas être très fun s'il joue rien au T1. Il va prendre un retard de fou.
Donc après, il joue pas un deck non plus qui est très aggro, donc c'est vrai qu'il est pas... Bon, quand même, il est pas très pressé. On a un autre kit, ça fait beaucoup. On aurait préféré avoir un morph, pour le coup. On va pouvoir lui remonter son Robin pour éviter qu'il l'altère au T3. Nous, au T4, on pourra jouer une Ursula classique et enchaîner un T4, T3. Et après, au T5, du coup, jouer une carte à 5 avec la bête. Et ensuite, normalement, on peut globalement dérouler avec la Tinkerbell. Il faut qu'on essaye de faire les sœurs rêves bleus avant qu'il ait son Jafar posé sur le board, sinon ça nous bloque littéralement. Ça c'est pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'on jette? Je pense que malheureusement la fée clochette c'est un peu trop loin. On n'a pas trop envie de jeter les cartes qui sont... Quoi qu'on aurait... Ouais. On aurait pu globalement se séparer de la Ursula. Étant donné qu'on n'avait pas de carte... on n'a pas de carte qu'elle peut chanter. Mais ça peut toujours faire peur et l'obliger à sortir un petit contrôle. Et du coup laisser le champ libre à notre bête derrière. Donc dans le doute, on va plutôt la jouer comme ça. Cette carte qui est excellente. Elle permet globalement de tuer un peu toutes les cartes chiantes du jeu. Notamment la bête. Elle peut aussi faire pas mal de mal à un lieu. Donc là voilà, on sait qu'il veut jouer son... Ah, le fracassé qui s'en va, on est content aussi. Je pense qu'on va tout simplement lui tuer son... ou alors est-ce qu'on le délaye d'un tour pour... non, je pense qu'on va le chanter. On veut pas qu'il pose son gros Robin des Bois, ça nous fait piocher. Il va certainement envoyer son Capitaine Crochet. Nous, on peut poser une Ursula, ça peut lui faire peur. On ancre une bête. Et au prochain tour, on peut jouer une bête. Je pense que c'est un tour plutôt efficace. On essaye de grappiller un peu le board. Tout du moins de ne pas lui le laisser s'installer. On sait qu'il faut absolument qu'on dégage les Jafar, si jamais on en voit. Pour l'instant, on n'en a pas vu, cela dit. Ça se trouve, c'est une version qui ne joue pas Jafar. Ça doit exister. En tout cas, Snake est assez lent. Oui, il a raison. Je ne joue pas de lieu. Il a complètement raison d'ancrer ça. Le Jafar Cobra. Oh, bah on a une cible parfaite pour ce Jafar qui nous fera en plus piocher. Tout simplement. Ça nous permet en plus d'aller ancrer. Alors là, est-ce que la bête, pour l'instant, je pense que la bête ne sert pas à grand chose. Est-ce que le kit nous servira plus? Non, on va quand même jeter le kit, je pense. Et on va poser une bête à 5, menaçante toujours, qui non seulement est la plus belle carte du set 2, et probablement la meilleure carte du set 2. Il ancre une fée clochette. Il joue une bête. On va pouvoir lui tuer, je pense, sa bête. On n'a pas trop envie que ça reste sur le board. Est-ce qu'on met une deuxième Ursula ou est-ce qu'on met la pression avec une bête? Je pense qu'on n'a pas besoin de deux Ursula, surtout qu'on a un sœur rêve bleu. On va plutôt aligner les gros tons. Lui, il a quoi comme contrôle globalement? Il a Gravure Sword comme nous et ce rêve bleu. Il a un petit Robin, enfin un gros Robin. Toujours une très bonne carte. Ah, c'est dommage, on peut pas jouer Bucky et le faire défausser. Je pense qu'on va quand même commencer à le faire défausser. On va pas y aller avec la bête parce qu'on veut garder l'avantage en pioche.
J'espère juste qu'il n'a pas une fée clochette, sinon ça n'aura servi à rien. Et je pense qu'on va juste passer. On va pas lui offrir quoi que ce soit. Prochain tour, on peut commencer à le faire défausser. Ça peut l'embêter. Bah, ouais, on peut... Ce rêve bleu, pas très très bon de le faire en dernier, même si là il nous empêche. Après, on a toujours... Ouais, non, c'est pas terrible ce qu'il a fait, je pense. Un capitaine crochet. Ah, remarque. Remarque. Après, si je pose un personnage ou deux personnages, je peux même lui chasser ces deux trucs. Ah, ça fait beaucoup de personnages, mais ça coûte pas grand chose. Est-ce que ça c'est nécessaire ou plutôt un morph? Là, on va lui détruire tous ces moteurs de pioche et de chansons aléatoirement, accessoirement. Là, j'aurais pu d'ailleurs partir en quête avant, ça aurait été plus intelligent. On va partir avec lui aussi. Est-ce que je peux lui détruire autre chose? Je vais poser une autre Ursula au cas où. Et on va laisser comme ça, on a un board démentiel. Alors oui, il peut avoir tuons la bête. Ça ferait quand même un peu de dégâts. Il pourrait avoir la... Ok, ça on s'y attendait. Donc là on va pouvoir lui gérer facilement avec la carte de Zeus. On va redresser notre bête. Donc là il faut que je pense, je pars à l'aventure avant. Donc là on lui a offert malheureusement notre Bucky, mais on s'en fout, on en a un autre. On va pouvoir lui faire défausser des cartes avec notre deuxième bête. Puis sa deuxième bête qu'on peut altérer pour 3, donc pour 5. On peut piocher discard 2. On n'est pas trop mal. Faut qu'on lui gère son Robin des Bois. Globalement, s'il n'arrive pas à avoir de cartes à 5 pour chanter, on est globalement bien. Et il aimerait bien faire du mal à notre bête. Nous, on aimerait bien qu'il n'y arrive pas, quoi qu'on en ait une deuxième en main. On va lui faire défausser une carte quand même. Il pourrait tuer Morph, ça nous embêterait un peu. Il préfère endommager la bête. Mauvais choix pour lui, bon choix pour nous. Parce que là, du coup, notre bête, elle va pouvoir juste... Attends, c'est s'il est banni pendant un challenge. Donc c'est un peu chiant peut-être. Quoique ça le fait piocher, mais on peut le faire défausser derrière. Alors bon, dans tous les cas, ça part en l'or. Lui, ça tape. On redresse. Il va piocher. On va repiocher. On va rattaquer. On va repiocher. On va repartir en l'or. Donc là, lui, il va beaucoup piocher globalement avec les cartes qu'il a. Mais on commence quand même à lui mettre la pression. On va remettre une petite bête. Ça va le faire défausser. On pourrait chanter ça pour piocher plein de cartes. Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Je pense qu'on veut pas une deuxième Ursula. Peut-être qu'on veut pas non plus une deuxième bête. Deuxième bête Relentless, là, on n'en veut pas. Et je pense qu'on va s'arrêter là. J'aurais bien aimé poser un autre Bucky, mais ça demanderait de... le Robin des Bois. Je pense qu'on va préférer la fée clochette pour le prochain tour. On espère évidemment qu'il n'a pas de tuons la bête. Sinon nos deux Bucky se font exploser. Le Jafar.
Il va piocher 2. Il n'est pas engagé, donc on s'en fout. Et globalement, ça va être un peu trop tard parce qu'on va le faire défausser d'absolument toute sa main. Donc ça devrait se terminer. En plus, on va lui tuer ces 2 Blue Fairy. On peut le redresser. On est globalement pas mal là. On pourrait même être encore plus vicieux et regarder ça, mais non, ça c'est beaucoup plus fort. Évidemment, on lui fait défausser ces 2 cartes de sa main. Il a très peu de chances d'avoir un ce rêve bleu du coup. Et donc de faire beaucoup de l'or avec son Jafar. Alors que nous, on a quand même... D'ailleurs, encore une fois, j'ai oublié. J'aurais mieux fait d'attaquer avec la bête, ça faisait 2 de l'or de plus. Est-ce qu'il avait la carte que l'on pense? Non, mais il avait une Isma et une bête, ça aurait été assez pénible. Il pourra pas tout attaquer, il devra faire un choix. On va même passer à 17. Comme ça, globalement, on a gagné, sûr. Même s'il a un ce rêve bleu, ça suffira pas. Il a un Gravure Sword. Il pourrait taper 2 créatures, mais il pourra pas taper il pourra pas tuer toutes les créatures, donc on a forcément gagné au prochain tour. En plus, on redresse la bête. Parce qu'il a attaqué peut-être dans le mauvais sens. Il a perdu. On décline évidemment, on veut rencontrer quelqu'un de nouveau. Et on va enchaîner tout de suite le 3e match avec le deck Polymorph. Non, Morph est vraiment une très très bonne carte, surtout le gris qui a d'excellents alters. Forcément, les 2 mis ensemble, ça permet de faire des choses complètement folles avec la nouvelle Ursula qui chante 2 fois, le gris qui a d'excellentes chansons. Alors oui, ça chante pas toutes les chansons 2 fois, mais ça rend quand même pas mal de chansons très très fortes. On a 2 morphes, on va en garder qu'un. On va jeter évidemment tout le reste. On est contre un rouge-violet. On a un 2e morph, donc T3, on est sûr de jouer notre bête. Sauf si on a mieux à jouer. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux à jouer T3. Avoir une bête qui arrive T3, c'est quand même souvent très très fort. Ça oblige l'adversaire en fait à faire quelque chose. Après, il peut aussi nous tuer Morph, mais dans tous les cas de T3, on a Ursula qui arrive. Ursula, ça fait peur, donc ça l'oblige encore une fois à faire quelque chose. Nous, on a ensuite T4, T5. Après, le seul problème de cette main-là, c'est qu'on n'a pas des tonnes de cartes à ancrer. Donc potentiellement, tout peut s'arrêter assez vite. Genre là, si on pioche une non ancrable, on va préférer ancrer Ursula. Jouer Morph, tenter de jouer Morph. Du coup, est-ce qu'on veut utiliser la bête? Je pense pas. Au cas où il nous tue Morph, on aurait un T3. Là, il a certainement Thyssen Ambition. Là, je sais plus ce que c'est le nom en français. Votre roi vous invite à la fête, voilà. Donc, il va certainement le jouer pour tuer Morph. Il aurait raison, tout simplement. Ouais. Donc nous, on va jouer Ursula. Ça peut lui faire peur aussi. Il faut qu'on ait une ancrable, une non ancrable. Une carte ancrable plutôt. On a le petit Robin. On n'a pas le gros Robin, donc ça part directement en encre. On enchaîne avec une Ursula. Ça peut lui faire peur. Tour 3 globalement, il va tenter de... À mon avis, il va remonter la mini en main et il va poser une renard ou un serpent. S'il joue un serpent, ça lui permet d'ancrer la mini, c'est pas mal, surtout qu'elle a fait largement le taf. Il pourrait prendre un 2e point de l'or, la remonter, l'ancrer. Ou alors les Cusco, ouais. Pas mal le petit Cusco. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a d'autre. Il a le crabe. Le jouer comme ça, c'est pas très malin. Parce que du coup, ça n'accomplit rien. Après, il a peut-être rien de mieux aussi à jouer.
Je pense que la Ursula lui fait peur et l'oblige à... Bon, malheureusement pour lui, malheureusement non, parce que ça ne tue pas tout. Question c'est, est-ce qu'on... Bah on va tuer son Merlin... Son Merlin crabe évidemment. Ça nous permet de piocher pas mal de cartes. Il peut pas la trade. Bon évidemment il doit avoir une mime renard qui traîne quelque part. Donc il devrait pouvoir quand même s'en sortir. Du coup on jette Strike a Good Match. Puisqu'on a peu de chances de réussir à le chanter. Et on met un Jafar pour aller éventuellement récupérer sa Madame Mime Renard. Après s'il a pas de Madame Mime Renard, enfin, il est pas très content. Après je suis peut-être pas sûr qu'il en ait une. Sinon il aurait peut-être... Non, il a qu'un petit lapin. Bien nous, ça nous va. On n'en demandait pas tant. Est-ce qu'on va chercher du lore? 2, 3. S'il a un renard, il peut nous tuer notre Jafar. Ce serait un peu triste. De l'autre côté, au prochain tour, on a... Non, on va être patient. On a globalement pris l'avantage sur le board. On pourrait éventuellement chanter au prochain tour. Pour lui détruire tout ça. Ou alors juste poser une Tinkerbell, ce sera peut-être largement bien. Ah, là on est content d'avoir le petit sort. Parce que 8 c'est beaucoup. On pourrait checker sa main aussi. Alors attendez, qu'on réfléchisse un peu. Parce que si on le joue tel quel, on peut aller chercher son lieu sans prendre trop de risques. Ou alors est-ce qu'on pose une fée clochette? Je pense que le morph globalement ne sert pas. Est-ce qu'on pose une fée clochette pour faire un atout? Et ensuite on va chercher son lieu. Non, je pense qu'on est obligé de jouer ça tel quel. On n'a pas envie de chanter. On a envie de détruire ce lieu. Je pense au plus vite. Et on peut aller checker sa main. Ouh, on est content de virer le soyez prête. On va rester comme ça. Il n'a pas grand chose. Sauf s'il repioche un soyez prête, mais on a encore un tour. On va essayer quand même de lui ratatiner son board assez vite. Bon là, le trade évident, c'est Jim Hawkins dans Jafar. Ou Maui, encore mieux pour lui. Encore mieux pour lui. Ça c'est très bien pour nous. Parce qu'on peut... on peut lui clean complètement le board. On peut lui nettoyer le board. Je pense qu'on va le faire. Alors oui, on va le faire piocher. On va détruire certainement notre... on n'est même pas obligé de tuer notre petite... notre grosse Ursula. On va juste envoyer la Ursula dedans. Il pioche une carte. Toujours pareil, on espère qu'il n'a pas de soyez prête. Mais bon, on lui a quand même fait... on lui a quand même pas mal... on l'a quand même pas mal embêté, je pense. On va mettre ça en encre. Et on va passer. Et on a passé un deuxième temps fort de son deck. Il est toujours pas apte à jouer de tuons la bête. De soyez prête, pardon. Du coup, on va pas faire plus. On va pas faire plus parce que s'il a un tuons la bête, on veut pouvoir soyez prête, pardon. On veut pouvoir reconstruire derrière. Donc on va être sage. Il avait un soyez prête. Donc là, on va reconstruire direct avec un Robin des Bois. Donc il a déjà 2 soyez prêtes qui sont passés. Il lui en reste potentiellement que 2. Ça c'est chiant.
Après ça se détruit avec un... Il nous fait piocher après cela dit, donc c'est pas non plus trop gênant. C'est un peu embêtant quand même. Est-ce qu'on accepte qu'il pourrait le remonter en main et le rejouer? Je pense qu'on va préférer prendre le board que lui tuer. On lui tuera peut-être au prochain tour. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que il soit plus menaçant que nous sur le board. Et forcément, il le remonte. Il peut pas le rejouer, cela dit, ce tour-ci. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'embêter? On pourrait jouer une bête. Jouer un kit. Et est-ce qu'on lui détruit sa Madame Mime? Ou est-ce qu'on va plutôt l'aurer? Je pense qu'on va lui détruire sa Madame Mime pour éviter qu'il soit trop pénible. On va passer, donc on sait qu'il a une Yzma et autre chose. On espère qu'il n'a pas un autre Soyez prête. Sinon, ça va... Bah voilà, il a le 3e Soyez prête. Nous, on n'a pas grand chose à proposer en plus. On va piocher 2 cartes et en défausser une. On va jouer ça. On sait qu'il va probablement nous l'envoyer pareil dans notre deck, mais au moins ça nous fait piocher 2 parce que là sinon on n'a pas grand chose. Il a le RLS Legacy. On peut lui détruire directement. On va lui détruire directement, on veut pas qu'il fasse de l'or passivement. Là on sait qu'il a Yzma, donc il peut potentiellement encore une fois nous envoyer ça. Ah non, il chante, donc là maintenant il a plus d'options. Il a plus d'options, mais toujours pareil, s'il nous envoie notre Robin des Bois dans notre réserve de cartes, on va piocher 2. Là, nous, on va pouvoir piocher. On va jouer ça. On va piocher. En lui tuant ça, ça peut être pénible. Et évidemment, on va poser un petit Robin. Alors, toujours pareil, il peut avoir le 4e. Il les aurait quand même eu les 4 dans ses 30 cartes du début. Il s'est refait une belle main. Il a le 4e qui tombe. Heureusement, on a encore de quoi revenir. On va reposer un Robin des Bois pour la énième fois. Donc là, normalement, il a plus de Soyez prête. Il a tout utilisé. Le Prince Eric, c'est très chiant. On va chanter. Non! Oh là 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 là. Le mauvais clic. Le mauvais clic. Le clic qui change tout. Au pire, on va aller chercher 2 de l'or. Ce sera toujours ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut se débarrasser de ça. On pourrait lui... non. On n'a pas envie de poser trop de choses. Après, il peut pas... il choisit. Hein. Ouais. Donc on va lui mettre un Bucky, comme ça il pourra pas le choisir. Et on va même lui mettre un 2e Bucky qu'il ne pourra pas non plus choisir. Après, on n'a pas de Footboard, malheureusement, en main pour l'instant. Donc là, il peut tuer notre Robin Hood. Ça, c'est très chiant. Elle est marrante, sa version. C'est une version lieu. Là, il va pouvoir tuer notre Robin des Bois, évidemment. On va piocher. Ça, c'est pas mal. Tuons la bête. Il pioche. Il pioche beaucoup. Cela dit, nous aussi, on a pioché pas mal.
Ça c'est pas incroyable. On peut regarder sa main. Ok, il a de quoi être chiant. On va poser elle. On va poser ça au cas où. Il n'y a plus de soyez prête. Donc normalement, ça va être un peu plus compliqué pour lui. On va pouvoir faire 4 de dégâts à cette horreur. On va pas pouvoir la tuer. On pourrait tuer la Ariel. Heureusement qu'il est pas trop en lore, hein. Sinon on aurait été vraiment embêté. Là l'idéal serait de poser, de piocher un Floodborn. Je sais pas s'il nous en reste beaucoup, on en a quand même perdu beaucoup. Plus ce qu'on a ancré. Il nous en reste peut-être pas des masses. Il pioche en tout cas. Faut qu'il fasse attention. Ah, au pire, on pourrait presque tenter de le tuer à la meule. Si on avait nos sorèves bleues. Ça pourrait être une option assez intéressante. Faut qu'on fasse attention, il monte très vite avec la Ursula. Un petit Floodborn, ce serait vraiment parfait pour lui enlever pas mal d'options de sa main. Le RLS Legacy, c'est assez chiant. Il peut... non, il peut pas. Il peut pas mettre quelqu'un dedans, heureusement. Ok, ça joue beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on peut pas chanter. On va se donner un peu d'options. Est-ce qu'on veut tuer ça? Non, on veut tuer la Ursula, évidemment. En plus, on a de la chance. On a tout ce qu'il nous faut. On a un Floodborn aussi. Donc ça, c'est excellent. On va lui faire défausser 3 cartes. On va lui tuer sa Ursula. Ça c'est bien, par contre c'est on a eu un peu de chance sur le draw. Et il va défausser une dernière carte. Il a plus que 2 cartes en main. Nous on peut lui finir sa Ursula. On va pas le chanter. De toute façon je crois pas qu'on puisse. Faut qu'on fasse attention à son lieu. On va regarder sa main. Il n'y a plus grand chose. La question c'est, est-ce qu'on envoie tout dans le lieu 1, 2, 3, 4 Je pense que de toute façon, ouais. Je pense qu'il faut absolument tout envoyer dans le lieu. Le mettre à mi-vie. Et 14, 15, 16, 17. On aurait peut-être mieux fait de partir tout à l'aventure en fait. Après, cela dit, le prochain tour, on peut faire un gros Gravier Sword. Ça va quand même être compliqué pour lui, je pense, de s'en relever. On va voir. Après, s'il a encore une grosse carte, ça va devenir vraiment dur. Il a la Ariel qu'on va avoir un peu de mal à aller chercher. Encore pareil, si on chope un Floodborn, c'est excellent. Lui, il va globalement pouvoir nous faire piocher aussi. On a quand même un match très serré. Ah, ça par contre, c'est un peu trop dur, je pense. Sauf si on a un petit kit, je sais pas s'il nous en reste un. Ça fait mal. Ça fait très mal, surtout qu'il peut l'envoyer dans le lieu. Je pense qu'on va perdre là-dessus. Et il va piocher... Non. Malheureusement, je pense qu'on va s'incliner là-dessus. Ça n'accomplit pas grand-chose. Il s'est mis à 17. On aurait mieux fait, sans doute. Ah, c'est dommage. Je suis un peu triste. On va faire 2 dégâts à elle. Voir ce qu'on pioche.
Ça accomplit rien. On va tenter de chanter. On aurait pu aller piocher avec lui, mais là, globalement, c'est terminé. Ah, ça n'a pas pris, mais... on va lui dire « well played ». Il nous aura eu avec ces horribles Ursula. Mais bon, le deck est quand même assez puissant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est tout simplement un régal. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!